Alors là, on va augmenter la difficulté puisque je ne suis plus par rapport à 0, mais par entre deux valeurs. Donc, toujours pareil, dans un premier temps, il va falloir que je calcule la différence, à savoir 5 demi moins, je calcule cette différence, et l'autre valeur, c'est encore moins 5 demi. Donc, je ne peux pas avoir deux signes qui se suivent, je suis tenu de mettre des parenthèses, et vous avez vu dans le cours, dans le chapitre sur les opérations d'antirelatifs, que quand j'ai un signe moins devant une parenthèse, la règle est de prendre les opposés des valeurs dans la parenthèse. Donc ici, ça me fait 5 demi. Et l'ensemble ici, je le remplace par plus 5 demi. Donc ça me fait 10 demi. Alors 10 demi, ça me fait quelque chose comme 5. Mais je vais rester en 10 demi. C'est 5 sur 1, donc 5. Parce que j'ai des 5 demi. Alors, ensuite, je compte mes intervalles, et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je vais noter 10 intervalles, et j'ai 10 demi divisé par 10 sous-entendu sur 1. Donc, diviser deux fractions, je vous rappelle, c'est multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Donc, je vais pouvoir simplifier par 10, et donc je sais que un intervalle vaut 1 demi. Donc ici, si j'enlève 1 demi, j'ai 4 demi. Si j'enlève encore 1 demi, j'ai 3 demi, j'ai 2 demi, j'ai 1 demi, j'ai 0. J'ai donc moins 1 demi, moins 2 demi, moins 3 demi, moins 4 demi, moins 5 demi, moins 6 demi. Mais j'aurais très bien pu dire qu'ici j'ai 2, donc là j'ai 2,5, ici j'ai 1, donc j'ai 1,5, et de la même manière, moins 6 demi, c'est moins 3. Donc l'abscisse du point P vaut moins 3, ou bien je peux dire que P a pour abscisse moins 6 demi, ou bien encore, si vous voulez faire du genre, pourquoi pas en multipliant par 4, moins 24 huitièmes. Toutes ces réponses-là, l'application les acceptera. Alors pour ce prochain cas, vous faites très 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 attention. Vous avez 0,024 et vous avez 0,02. Donc si je calcule la différence, j'ai bien 0,024 moins 0 moins 0,02, soit 0,044, puisque c'est 0,024 plus 0,02. Donc j'ai 4 millièmes, j'ai 2 centièmes plus 2 centièmes, ça fait les 4 centièmes, j'ai 0 dixième, 0 dixième, et j'ai 0 unité, 0 unité. Donc j'ai ce résultat-là, et si je compte mes intervalles, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'ai 11 intervalles, et je vais donc diviser 0,044 par 11, ou si vous préférez, c'est 44 millièmes que je divise par 11 unièmes. Donc 44 millièmes qui sont multipliés par 1 onzième. Et en fait, 44, c'est 4 fois 11 sur 1000 fois 1 sur 11. Donc je peux simplifier par 11, et donc une unité correspond à 4 millièmes. Donc j'ai une unité qui correspond à 4 millièmes, donc 0,004.
0,08, 0,06, 0,04. Donc X indice P vaut 0,04. Si je continue, j'ai 0,02. J'ai donc 0,00 et j'ai bien moins 0,02. Donc vous voyez que ça commence à ne plus être évident. Donc ici, je dois calculer ma différence, c'est-à-dire 1,4 moins 4,2, ce qui me fait 1,4 plus 4,2, ça me fait 4 et 2, 6 dixièmes. 4 et 2, 4 dixièmes et 2 dixièmes, 6 dixièmes, 4 et 1, 5. Ça me fait 5,6. Si je compte mes intervalles, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc si je divise 5,6 par 8, alors j'ai la fameuse quantité qui vous pose problème dans les tables de multiplication. Vous savez, c'est 8 fois 7 ou 7 fois 8. Ça donne 56. Alors, en fait, j'ai 5,6, mais je vais vous donner un moyen mnémotechnique qui vaut ce qu'il vaut. Quand vous voyez cette multiplication-là, donc prenez un temps pour vous la mettre dans la tête. Quand vous voyez cette multiplication-là, eh bien, tapez 5, 6, 7, 8 et vous faites 56, c'est égal à 7 fois 8. Donc 8 fois 7 ou 7 fois 8, observez dans votre tête 56. 5, 6, 7, 8, donc c'est 56. Donc ici, je vais avoir 0,7. Je vais avoir 7, mais comme j'ai un chiffre de la virgule, je mets 0,7. Je vais peut-être aller un petit peu vite. Donc si j'enlève alors 14 à 7, il me reste 7, mais j'ai 0, encore 7, 0,7, ça me fait 0, ça me fait ensuite moins 0,7, moins 1,4, 3 fois 7, moins 2,1, 4 fois 7, moins 2,8, 5 fois 7, moins 3,5, et 6 fois 7, moins 4,2. Donc voilà, en fait, il faut que j'ajoute 0,7. Donc l'abscisse de P vaut 2,1. Si vous voulez gérer avec les fractions, pas de problème, c'est 14 dixièmes, ou si vous préférez, 7 cinquièmes. Donc vous comptez ici 7 cinquièmes, j'enlève 7 cinquièmes à chaque fois. Je pense pas que ce soit très évident, mais voilà. Vous avez toutes ces possibilités-là pour répondre à ces problèmes. Et vous voyez que ça va avec une accentuation de la difficulté. Alors ici, 15 moins 1,5, ça me fait 15 plus 1,5, ça me fait 16,5. Je compte mes intervalles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, j'en ai bien 11. À brûle pour point comme ça. Ah si, c'est la table des 11. Donc, je vais faire 165 ou 16,5 divisé par 11. Alors, en fait, ici, ça me donne 1,5. Alors, pourquoi? Parce que, alors attention aux retenues, mais la table des 11 est assez facile. Si je dois multiplier 15 par 11, c'est égal à 15,
et j'ajoute entre les deux l'unité, la centaine. 5 et 1, ça me fait 6. Donc comme j'ai 16,5, en fait j'ai une virgule, la virgule, un chiffre derrière la virgule, c'est pour ça que j'ai 1,5. Donc ici, à chaque fois, je vais ajouter 1,5. Donc je dois ajouter 1,5 à chaque fois. Donc ici j'ai 0, j'ai 1,5, j'ai 3, j'ai 4,5, j'ai 6, j'ai 7,5, j'ai 9, j'ai 10,5, j'ai 12, j'ai 13,5, 13,5, pardon, et j'ai 15. Donc ici, l'abscisse de P vaut 7,5. Voilà, je pense vous avoir montré différents cas et réaliser toujours cette approche de calculer la différence, compter les intervalles, ensuite diviser. Le résultat va vous donner la valeur unitaire de chaque intervalle. Alors vous ne trompez pas dans le comptage des intervalles, faites très attention aux valeurs. Et puis ensuite, ça devrait rouler. Allez, bon courage.